Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire un petit Vinyasa Flow, une classe de Vinyasa Flow. Donc ça va être une classe assez fluide, concentrez-vous sur votre respiration et oubliez tous les tracas de la vie quotidienne. On va commencer à l'avant du tapis, grandissez-vous, allongez votre colonne vertébrale, Tadasana, posture de la montagne. Inspirez, grandissez-vous, bras dans le ciel, Urdhvastasana. Expirez, plongez le buste en avant, Uttanasana. Relâchez la tête. Inspirez, dos droit. Allongez la colonne vertébrale. Expirez, directement chien la tête en bas. En chien la tête en bas, les pieds sont largeur du bassin. Et les talons sont dirigés vers le sol, le regard est dirigé vers le nombril. Rapproche les pieds pour que les orteils se touchent. Inspire, pied droit dans le ciel, hanche ouverte. Ici, essayez de garder les épaules parallèles au sol. C'est une ouverture qui va vraiment venir des hanches. Expire, plie la jambe. Inspire, tend. On va faire ça 3 fois. Doucement, tout le long de l'expire. Activez les orteils. Inspire, tend. Doucement. Genou vers le ciel. Inspire, tend. Et expire, pied entre les mains. Pose le talon gauche à 45 degrés. Voilà. Et venez bien appuyer le bord externe de votre pied au sol. Ensuite, on engage les abdominaux, bien sur le bout des doigts. Et sur une inspire, avec la force des abdominaux, bras dans le ciel, guerrier numéro 1. Virabhadrasana 1. Ici, on fait attention à ce que le genou reste bien au-dessus de la cheville, ni trop en avant, ni trop en arrière. Et concentrez-vous sur la base de votre pouce. Enfoncez la base de votre pouce dans le sol. Dans le guerrier 1, les hanches sont parallèles à l'horizon. Donc, on vient mettre les mains sur les hanches et on ramène un petit peu les hanches qui ont tendance à s'ouvrir. Bras dans le ciel, guerrier numéro 1. Expirez, ouvrez-vous, guerrier numéro 2. On ouvre les hanches, on ouvre les épaules. On ramène les bras parallèles au sol. Regardez au-dessus de votre majeur, détendez les épaules. Paume de main vers le ciel. Inspirez, cœur vers le ciel, Parsva Virabhadrasana. Pensez à rentrer le ventre pour protéger les lombaires. Inspirez, guerrier 2. Et va poser ta main environ à 20 cm à l'avant de ton pied avant. Tu peux mettre ta main sur ta hanche, rapproche un petit peu ton pied arrière. Quand tu es prêt, Ardha Chandrasana, la demi-lune. On va lever la jambe pour qu'elle soit parallèle au sol. Vous pouvez plier légèrement. Si vous sortez de la posture, c'est pas grave du tout. Amusez-vous avec votre déséquilibre. Vous pouvez plier légèrement cette jambe si ça vous aide. Et essayez ici, comme si vous serriez un gros ballon. Vous activez les jambes. Les hanches vers le ciel, les épaules vers le ciel quand vous êtes prêts, bras dans le ciel. Allonge ce flanc ici. Ardha Chandrasana, la demi-lune. Très agréable posture d'équilibre. Sur une expire, descend le bras gauche au sol. On va ramener les hanches parallèles au sol. Et on va envoyer le bras droit dans le ciel. Pour Parivrita Ardha Chandrasana. Ici, il y a une profonde torsion des abdominaux, ce qui vient faire travailler tout notre système digestif et le détoxifier. Magnifique. Descends les 2 mains au sol. Élève cette jambe le plus haut possible dans le ciel. Tu peux venir attraper ta cheville avec ta main droite. De grandes inspires, de grandes expires. Et on va retourner en guerrier numéro 3, qu'on n'a pas encore fait d'ailleurs. Transition au guerrier numéro 3. Tendez la jambe à l'arrière, viens mettre tes mains en prière devant le cœur. Prenez le temps pour ces transitions qui ne sont pas faciles. Appuyez sur votre pied. Vous pouvez légèrement plier la jambe d'appui. Allongez la colonne vertébrale et pensez à venir baisser cette hanche qui a souvent tendance à se lever. C'est beaucoup plus dur de tenir. Super. Activez le pied avec les orteils vers le sol. Et quand tu veux, tu retournes en guerrier numéro 1. C'est vraiment pas des transitions qui sont faciles.
Ça demande beaucoup d'équilibre. Guerrier numéro 1, pensez à ramener cette hanche pour qu'elle soit parallèle à l'horizon. Et sur une expire, on va prendre un vinyasa. Expirez. C'est toute la série de planches, chaturanga, petit cobra ou chien la tête en haut, comme tu veux. Voilà, donc là, il fait le chien la tête en haut. Dans le chien la tête en haut, on a les genoux qui ne touchent pas le sol. Attention au lombaire. Expire, Adho Mukha Svanasana. Le chien la tête en bas. Rotation externe des épaules. Connectez-vous à votre respiration ici. Rapproche les pieds pour que les orteils se touchent. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Inspire, pied gauche dans le ciel, hanche ouverte. Expire, plie, on voit le genou dans le ciel. Active les orteils. Inspire, tend. On va faire ça 3 fois sur le rythme de votre respiration. Et pensez à enfoncer le talon droit dans le sol. Le talon qui est au sol, il se dirige vraiment vers le sol. Gardez l'épaule, gardez les épaules bien parallèles au sol. Tend et ensuite le pied entre les mains. Pose le talon à l'arrière. Pensez à bien appuyer la tranche externe de votre pied au sol. Quand vous êtes prêt, c'est un mouvement qui vient des abdominaux. Inspirez, bras dans le ciel, Virabhadrasana 1. Guerrier numéro 1. Pensez à garder le genou bien au-dessus de la cheville. De longues inspires, de longues expires ici. Et on s'ouvre en guerrier numéro 2, Virabhadrasana 2. Attention quand on ouvre les hanches à ce que le genou, lui, ne rentre pas et qu'il reste bien au-dessus de la cheville. Il a tendance à rentrer. De longues inspires, de longues expires ici. Attention à ne pas cambrer. On va tourner la paume de main vers le ciel. Inspirez, Parsva Virabhadrasana, le guerrier inversé. Pensez à rentrer le ventre dans cette posture. On ne veut vraiment pas que ça pince les lombaires. Les épaules basses. Inspirez, guerrier 2. Et on va passer en demi-lune, Ardha Chandrasana. Tu peux venir mettre ta main à l'avant du tapis. La main droite sur la hanche droite. Et quand tu es prêt, tu lèves la jambe dans le ciel pour qu'elle se retrouve parallèle au sol. Doucement, ouvre la hanche vers le ciel, les épaules vers le ciel. Vous pouvez regarder le sol dans un premier temps. Regarde ta main dans un premier temps au sol. Ensuite, bras dans le ciel avec les épaules bien ouvertes. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez diriger votre regard vers votre pouce qui est dans le ciel. Attention, c'est pas facile, mais amusez-vous ici. Ce qui compte, c'est pas la posture, c'est vraiment le chemin pour arriver à la posture. Bras dans le sol, bras vers le sol. Et on ramène les hanches parallèles au sol. Ensuite, on fait le twist. Inspire, bras gauche dans le ciel. Cette posture, elle est vraiment pas facile. N'hésitez pas à mettre des blocs ou à mettre des livres ici en dessous de votre main. Si votre main est plus haute, ce sera plus facile. De longues inspires, de longues expires. On va essayer de garder le bassin neutre. Vous pouvez venir poser votre main comme ça. Viens poser ta main sur ton bassin. Yes, comme ça en fait, sur ton bassin. Oui, comme ça, tu peux te le remettre droit. Voilà, super. Ici, vous pouvez vous ajuster vous-même. Vous n'avez pas forcément de professeur. Les deux mains au sol et le pied droit le plus haut possible dans le ciel. Voilà, prenez votre temps. Connectez-vous à votre respiration. Essayez de trouver de l'effort. Non, pardon. Essayez de trouver du confort dans une posture inconfortable. C'est vraiment le but du yoga. Et réussir à être confortable dans une posture inconfortable. De longues inspires, de longues expires. Et quand tu veux, quand tu es prêt, tu peux refaire la transition en guerrier numéro 3. Engagez les abdominaux. Légère contraction du périnée. Lève un petit peu les épaules, un petit peu plus, un petit peu plus. Yes, encore. Super. Et refais ta transition au guerrier, le pied loin derrière. Guerrier numéro 1. Et prends un vinyasa. C'est-à-dire, on met les mains à plat au sol, planche, chaturanga. Sur une inspire, le chien la tête en haut. Ou le petit cobra, la version d'avant si vous voulez. Et sur l'expire, le chien la tête en haut, Adho Mukha Svanasana. 3 respirations ici. Repousse le sol avec tes mains. Agrippe le sol.
avec tes doigts, comme si tu voulais attraper de la terre. Connecte-toi à ta respiration. Regarde entre les mains. Inspire, marche ou saute à l'avant du tapis pour venir faire un joli dos droit. Expire, buste sur les cuisses, relâche la tête. Et sur une inspire, grandis-toi. Urdhvastasana. Expire Tadasana. Et voilà, c'est terminé. C'était votre Vinyasa Flow. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.